revoilà. La nuit est tombée et effectivement chacun a trouvé sa chambre. Alors que je vais vous indiquer euh, de manière claire. Tre, dans l'ordre, Elena et Isida dorment ensemble dans, dans, dans l'une des chambres. Dans celle avec le lit double. En bas à droite. Voilà. Dans la chambre mitoyenne du sud dorment Réo et Raoul, les deux elfines. Du moins, elles se reposent. Ils n'ont pas effectivement non plus besoin de dormir, mais souvent. Dans la chambre suivante, en fait, dans la chambre où il y a 4 lits, ici, elle vous est attribuée. Euh, En fait, Trull, vous apprenez avec Arati que Trull vous a payé la chambre. Donc vous avez la chambre avec les 4 lits. Dans cette... Troll, lui, dort justement dans cette chambre-là. Nina dans cette chambre-là. Et Rang dans la dernière chambre. Arati est ravi d'ailleurs, puisque tout votre groupe remplit, comme par hasard, l'intégralité de ces lits, et l'aubergiste est des plus ravis. Heureusement qu'il y a eu des morts, sinon on tenait pas dans l'auberge. Ouais. Ah oui, mais autrement vous dormiriez dehors peut-être. Je vous rappelle que s'il n'y avait pas une mort, il y avait quelqu'un qui avait prévu de ne pas dormir à l'auberge. Pour faire des économies. Oui. Que... Arrête la musique. Et dites-moi, vous, pour votre part, que faites-vous? Que faites-vous exactement, sachant que, je vous rappelle, il vous faut... Enfin, certains d'entre vous, il vous faut dormir aussi. Hein. Comment elle ferme ces fenêtres là? Ils ont des volets. Des volets de bois. Ça a pas l'air de pouvoir s'ouvrir de l'extérieur facilement, quoi. Sans faire de bruit, tout ça. Non. Apparemment non. Ok. Bah, du coup, on va peut-être dire à tout le monde de bien fermer ses volets, même si ça semble assez logique, on va quand même leur préciser. Je préférerais pas qu'il y en a qui disent bon, ce soir j'ai chaud, et puis. Que leur dites-vous alors que vous avez des consignes particulières alors qu'ils vont se coucher avant qu'ils se couchent ou... Fermez votre volet. Bien entendu. Bah, on va bien veiller sur vous, on va essayer en tout cas. On a tout donné la dernière fois, mais malheureusement on a quand même perdu quelqu'un. Mais cette nuit on va redoubler de vigilance et on espère Oui, que vous allez pouvoir enfin vous reposer sans... Nous sans l'espérons risque. bien. Ça c'est Isida qui le dit de nouveau. J'espère que vous ferez preuve de... Je ne vois pas ce que nous craignons ici, mais j'espère que effectivement vous ferez preuve de plus de professionnalisme. C'est- J'espère bien qu'il n'y aura pas de nouveaux drames. Cela suffit. Oui, vous faites bien de garder ce ton-là. Donc cette chambre, on la surveillera peut-être un peu moins, non? Qu'est-ce que t'en penses? Elle te lance un regard noir alors qu'elle rentre dans sa chambre. Je fais une Venez, mère. quadri-révérence de Et bras. elle est suivie d'Elena et vous entendez clac clac la clé qui se ferme à double tour d'une manière sèche. C'est sûrement elle la meurtrière. Sûrement. Elle, c'est celle qui dort dans le lit double, c'est ça, là? Elle a une... Non, c'est le double Oui. lit. Avec sa mère. Elle dort dans le lit double avec sa mère. Bon, mais en vrai, si on est deux, il y en a un au niveau de l'escalier en haut et un au niveau du coude du couloir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble bien, ouais. Après, de toute façon, il va se passer quelque chose. C'est des chats noirs, on n'y peut rien. Et chez Sheila, il y a Polyphas et Loé, ils dorment où? Au rez-de-chaussée?
Non, ils dorment près des chalands. Ah d'accord, ok. Ils sont dehors. Sur les chalands même. Bah ouais, Ok, dans leur ok. Non, couverture. Comme ils ont fait la veille. bah, si ça vous dérange pas, moi je me propose de garder la porte d'entrée de l'auberge. Donc Mhm. vous n'êtes pas... Attention, hein, c'est l'auberge est comme ça, mais vous n'êtes pas dans un lieu totalement désert. C'est-à-dire que devant toi, un peu plus loin, il y a cet enclos avec des... à côté où se trouvent le chaland et les vacosaures. Et puis après, il y a tout un village. Hein. C'est-à-dire que vous avez... Un Oui, peu plus oui, loin, il y a bah, des maisons, voilà. ah oui, bah, je reste devant la porte. Très bien, tu restes devant la porte. Moi, on saura d'où vient le danger si ça crie à l'intérieur. Hum, hum. Et nous, du coup, on fait une ronde à. On fait 3 tiers, du coup, pas d'écart pour monter la garde dans le couloir. Ouais, Très carrément. Je... Qui c'est qui veut commencer? Moi, si vous voulez, peu importe. Je commence à lever la main, mais. On n'est pas deux? Bah, vu qu'Osiko reste dehors, non. Ah, ok. Et donc, vous vous positionnez comme ça. Quetzal, toi, tu fais quoi exactement? Bah moi je vais faire une ronde entre le haut de l'escalier là, puis l'angle du bas, histoire de pas m'endormir quoi. Ouais. D'accord. Ça te parle? Ouais. Ouais, ouais. Euh, Essayons de rester un max attentif. tu peux mettre ton token à ce moment-là. Bon, pourquoi t'es un tout petit, toi? Pourquoi les autres, ils sont gros? On l'a agrandi. Euh, c'est juste pour vous positionner. Euh, votre premier tour de garde se passe plutôt calmement euh, pour vous tous. Vous changez tous les combien de temps d'ailleurs? Comment vous faites exactement? Et alors Moss, tu montes la garde avec moi en fait? Bah non, si... Je croyais qu'on était deux dans le couloir, mais Vous êtes deux dans le couloir. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je croyais que si l'Ariel voulait qu'on fasse des tours de garde à deux, genre. Mais sinon, c'est joli. Bah moi au bout de, je sais pas moi, la nuit ça Vous fait faites combien? un Ça tiers, fait un 8 tiers, un heures. tiers, c'est ça? Ouais voilà, on D'accord. fait 2h30 chacun quoi, 2h30, 3h, je sais pas trop. Donc, Quetzal, toi, tu passes ta soirée. Peut-être pas spécialement bien, ça dépend en fait de Osiko, puisque Osiko, toi, tu montes la garde et durant la nuit, et ça fait pas longtemps que tu as commencé. L'auberge est fermée, hein, bien entendu. Euh, et, et passe devant toi une patrouille. Comme je disais, vous êtes dans un village et puis une patrouille de soldats. Ce ne sont pas des questeurs, puisque les questeurs sont uniquement à Patera. Hein, Exener, tu veux dire? des exéneurs, pardon. Mais ce sont La milice locale, quoi. la milice locale. Et puis forcément, quand ils te voient. Mais vous montez le guet, vous faites le guet. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, bah je surveille l'entrée de l'auberge où sont mes clients. Surveillez l'entrée de l'auberge où sont vos clients. Surveillez l'entrée de l'amiral.
Oui, bah, j'ai mes clients qui dorment à l'amiral, donc bah forcément je surveille l'entrée étant donné que je peux rester éveillé assez longtemps. Ça pose un problème Certains diraient que que je vous, suis que vous un faites brigand? le guet. Voyez? Vous seriez un peu un sournois. Ah ouais, vous voyez bien que je respire la pureté quand même. Je respire la pureté, très bon. Tu respires la pureté. Tu vas me faire un petit test de respiration de pureté. Ça va être un test de... Rhétorique. Je cherchais. Ça va être de la rhétorique. J'utilise un dé de fortune. Attends. Attends, je regarde un truc. Ta présence apaisante? Sur la, oui, sur la prestance. C'est quoi ça comme compétence? Je crois que c'est pour les animaux. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est pour les animaux. Oui, c'est pour, effectivement, c'est Pour apaiser une les créature. animaux. Effectivement. Non, ça va être rhétorique. Alors, c'est pas très dur, hein, des D8. Réussite majeure. Ils ont confiance et ils me proposent un boulot. Ah, ouais, ben, on voit que vous êtes sérieux dans votre tâche. C'est Ah bien, bah il c'est faut. bien, oui. Vous avez passé la nuit ici? Bon, C'est ça, on prendra la je- route demain. il y a quelque chose d'étrange. Méfiez-vous, ne faites pas Je ne ferai pas de zèle, je viendrai justice directement vous chercher. vous-même. Rappelez-vous qu'ici, vous n'êtes les francs lanciers, parce qu'ils te regardent de la tête aux pieds, que les francs lanciers ne font pas loi. Ici, c'est nous. Oui, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait. Et continuent leur ronde. De ton côté, Quetzal, t'as entendu peut-être des gens parler un moment à Hocico lors de ta ronde. Mais tout se passe bien et tu peux aller réveiller qui de droit, qui... Eh bien, je rentre dans notre chambre et je réveille. Je gratte légèrement au niveau des pieds de Moss. Moss, c'est l'heure. Ça chatouille. Ouais, désolé. Ok, bah j'y Je vais connais du pas les coup. coutumes d'Acti. Tu y vas. Tu commences ton tour de garde. Tout a l'air calme. T'entends quelques ronflements. Tu penses que c'est Elena. Et, et tu vas faire un petit test d'observation des D12. C'est un échec ça? Oui. Échec. Très bien. Tu faisais ta ronde, tu devais être vers là. Quand tout à coup, quand tu reviens là, tu vois clairement, il y a quelqu'un dans le couloir. Et c'est pas quelqu'un que tu connais. Et tu vois qu'il semble être en train de tenter de crocheter la porte de Rank. Je suis C'est-à-dire, super tentée. C'est-à-dire la porte la plus éloignée en fait. Si je sprint, j'arrive où? Bon, tu peux arriver à lui, ouais. Est-ce que je peux tenter un plaquage? Oui, bien sûr, tu peux tenter un plaquage. C'est ce que tu fais. Oui. Tu t'élances dans tel un mini boulet de canon habituel et tu vas me faire un test de... Ça va être... Charge. observation. De nouveau. Avec, Est-ce que je peux... avec un dé d'adversité. Ah.
Ah, je te rappelle qu'avant c'était un échec, hein. Donc en général c'est pas la fête. C'est pas, tiens, j'ai trouvé la personne qui crochetait. C'est autre chose que t'as peut-être pas vu. Ok, je vois. C'est quoi des dés? Un dé d'adversité, c'est que tu mets. Non, non, Ah, je veux dire, DD, ça va être 12 aussi. est-ce que je peux utiliser mon dé de chance? C'est quoi, c'est ça? C'est Fortune, chance? oui. Tu peux mettre un dé de Ah, fortune. fortune. Ah, ça annule pas, voilà. C'est-à-dire que tu te retrouves à lancer les deux. 11. C'est pas mal, 11. Ça dit réussite partielle. Oui, partiel. Tu t'élances par chance, tu t'arrêtes juste à temps. Tu vois que, en fait, tu t'arrêtes et juste à temps pour ne pas tomber. En fait, il y a quelqu'un qui se préparait à en fait, te faire un violent croche-patte. Tu vois qu'il y a quelqu'un, en fait, de dissimulé dans l'angle, là, qui mène vers l'escalier. Il y a une deuxième personne. Et tu t'arrêtes juste à temps. Et à ce moment-là, c'est la panique. Tu vois que vous entendez, ceux qui dorment, vous entendez un cri de surprise. C'est la personne qui crochetait quand elle te voit arriver. Ah! Et puis elle bondit elle saute par la fenêtre. Et alors que la personne qui a essayé de te faire croche-patte tente également de s'enfuir. Tu entends bien sûr aussitôt le cri également. Je me dirige vers le cri si c'est possible. Hein? Je me dirige vers le cri aussitôt. Puis je pense que j'entends aussi le bruit de la fenêtre qui casse. Ah non, elle casse pas. Elle est ouverte. Ah! Je me dirige moins vite. Tu vas me faire un test d'athlétisme. Et si Moss, tu veux essayer d'attraper celui qui essaie de te faire un croche-patte, tu peux, mais c'est maintenant. Autrement, il s'enfuit. Athlétisme, tu dirais acrobatie ou autre chose? Parce qu'on n'a pas athlétisme. Ouais. Tu dois avoir un truc. Ouais, ça va être acrobatie. On va prendre acrobatie. Pour la course à pied. Y'a pas Ou autre chose endurance. pas, quoi. Ouais, mais endurance, ça va être plus sur une course longue. Ou effort, je sais pas. Effort, ouais. C'est quoi? Effort. Non, effort. Toi, c'est un test de combat rapproché. Hein. Et la difficulté? 12 encore? 10. Réussite partielle. Non, effort, c'est pour soulever un rocher, hisser un personnage, une créature, abattre une poutre, enfoncer une porte, renverser un adversaire au corps à corps. Ouais, bah là je sais. Non, ça va être acrobatie. On va... Ouais. On va se casser le bouchon. J'ai pas entendu la difficulté. Ça fait 7. Réussite partielle. Ben, en fait, tu arrives, mais tu le vois, en fait. Il s'est pas enfui. Mais tu le vois qui est en train de s'enfuir carrément dans les ruelles en courant. Moss, t'essayes de l'attraper, mais tu arrives à le retenir, mais il se retourne et puis apparemment l'homme est encapuchonné, il est assez nerveux, il sort une dague de sous son manteau. Et puis apparemment maintenant il se tient prêt à se défendre ardemment. Yes. Et arrive dans le couloir, je suppose, tes deux acolytes.
Alors moi, je comptais aller en bas. Hein. Je vais vérifier, ou alors je crie à Warren, mais il faut vérifier toutes les chambres, parce que chaque fois, on s'est fait snaker par derrière. Bah, moi, je vais partir en arrière, du coup, aller vérifier les chambres Tout qu'il y a est derrière fermé, nous. ouais. Tu frappes aux portes? Ouais, je frappe aux portes, ouais, voir si tout va bien. D'accord. Et Moss, que fais-tu? Je le frappe. Avec quoi? Ta hache, ton machin? Ouais. Ouais, vas-y, je t'invite à Ouais. faire ton attaque. Difficulté 8. Alors, attendez, avant que je jette le dé, enfin, je voudrais éviter de le tuer, quoi. Je vais poser des questions. Bah après, si tu peux éviter de le tuer, hein. Tu peux faire un coup qui sera pas mortel. Ok. Je fais ça alors. Réussite partielle. C'est moyen. C'est réussite partielle, hein, normalement. Oui, c'est ça. Ouais. Tu T'as le pas un- frappes. Tu fais combien de dommages? La moitié de tes... Il faut que tu lances les dommages. En tout cas, il va être blessé, c'est sûr, même de pas de beaucoup. Quetzal, toi, que fais-tu? Tu veux passer et descendre, c'est ça? Ah, je parle sans appuyer, quel problème. Ouais, je vais checker les chambres aussi, peut-être celle du fond, là, pendant que Warren fait l'autre. D'accord. Je vais jeter un petit rends-toi, c'est mieux, tu souffriras moins à l'autre, et puis je descends. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il fait. Il lâche sa dague et dit: ah, je me rends. Je me rends. Est-ce que j'ai le temps d'aller chercher la garde, la milice du village? Oui, mais si tu vas. Tu laisses s'enfuir celui qui s'enfuit. Bah, de toute façon, je l'ai perdu là, non? Bah, non, tu le voyais qui partait. Ah, ok, C'est une je pensais que réussite je l'avais perdu dans les partielle, rigoles. vu que c'est une réussite partielle, tu l'as pas perdu, tu le vois, mais tu l'as pas attrapé. Tu peux te lancer à sa poursuite si tu veux. Non, je vais aller prévenir la garde pour leur dire que. Tu on n'auras a aucune été- difficulté hein, de trouver la patrouille qui tournait. Tu peux la ramener. Euh, En tout cas, vous frappez à toutes les portes. Au bout d'un moment, toutes les portes s'ouvrent. Tous vos voyageurs sont bien en vie. Tout le monde va bien. Surpris, mécontents, c'est pour certains. Que se passe-t-il encore? Un troll. C'est Home pas vrai. service. Vous avez commandé quelque chose? Ah, on s'est trompé de chambre, désolé. Et, On a eu une alerte, évidemment. et Moss, toi, tu vois que t'as un humain devant toi, peut-être 16 ans, 17 ans. Euh, Est-ce que je suis revenu avec la garde? En fait, j'aimerais bien voir s'ils connaissent. T'arrives avec avec la patrouille de 4 gardes. Ah! Et tiens, mais ils sont pas surpris de voir ce jeune garçon. Ah! Eh bien, les mauvaises graines, cette fois, ont été prises les mains dans le sac, comme on voit. C'est un habitué de vos services. Pas vraiment, mais enfin, on aimerait bien l'attraper plus souvent, mais disons que Ça tombe bien, là. il a une petite réputation d'avoir d'habitude les mains maladeuses sur le marché. Bon, apparemment, Vous là, connaissez il pas avait son une autre binôme? idée. Par hasard, vous connaissez pas son binôme? Oh, Parce qu'ils il étaient. traîne. Il me semble qu'il y en avait deux, puisque j'en ai vu un s'enfuir par la fenêtre. Hmm. On aura peut-être quelques idées, mais Oh, parce que comme vous- on va l'amener en cellule. Alors, on va le faire réfléchir un peu. Non, Je pense je vous laisse. qu'il a vu votre petit groupe, entre autres, avec un garde qui surveille à l'extérieur. Il a dû se dire que c'était... Vous deviez cacher un gros butin. Bon. On va le ramener pour ce soir. Euh. Puis il l'embarque.
Ah, je suis désolé, j'ai perdu notre témoin. En même temps, s'ils nous avaient trouvé en train de Ah, c'est ça. l'interroger, on aurait été dans la merde aussi. Je me suis dit, si on est persona non grata sur toutes les milices de toutes les villes, ça va être compliqué, quoi. En tout cas, on n'a pas une mort cette fois. Vos clients, vos passagers retournent se coucher. Certains grommellent. Certains regardent un peu étonnés ce voleur qui se fait embarquer. Et vous pouvez reprendre votre ronde. Au bout de quelques temps, le tour de Warren vient. Celui-ci est plus tranquille. Warren. Ça se passe relativement bien. La nuit, le jour se lève. Petit matin. Et c'est... Je suppose que Moss et Quetzal dorment encore. Peut-être que Warren est encore dans le couloir à tourner. Quand monte Arati. Qui frappe aux portes. Pour le petit déjeuner. Hein, ça va être prêt. Puis il frappe à toutes les portes comme ça. Je suis sûr il y a encore un mort. Bon, arrête, Moss, de paraître sans réveil. J'avais presque bien dormi. Puis il te dit, hein, Warren, ah bah, si vous voulez, fait une bonne bouillie. C'est bien quelque chose qui tient bien l'estomac pour votre voyage, pour la suite qui vous attend. Je vais réveiller mes compagnons, puis ouais, pourquoi pas, ça ne fera pas de mal. Vous savez qu'on a été embêtés cette nuit ou pas? Vous êtes au courant? Bah oui, les gardes j'étais là, hein. Enfin, j'ai entendu ça, ouais. Mais bon, là, apparemment vous avez prévenu la milice. Ils m'ont prévenu, ils m'ont dit que tout était réglé. Ouais, il faut, on se volait là, faudrait que je fasse quelque chose. Je le savais un peu défectueux, mais je pensais pas qu'il permettrait à quelqu'un de rentrer. C'est négligé pour mon établissement. Heureusement, ça arrive. C'est rare que les voleurs tentent pareil coup, mais bon. Nos passagers sont pas très chanceux depuis qu'on est parti, c'est peut-être pour ça. Hein. Décidément, ouais. Certain. Tu dis ça, t'es là. Tu vois Rank et Nina qui sortent de leur chambre. Et Nina te regarde. C'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés, on n'a pas beaucoup de chance. Elle descend. Bon, je vous laisse réveiller vos compagnons. Je vais continuer mon tour. Puis il va frapper à la porte suivante. Petit déjeuner, c'est l'heure. Petit déjeuner, c'est l'heure. Puis, toi, tu réveilles les autres. Vous faites réveiller donc par Warren, hein, qui vous réveille. Ouais, je t'ai réveillé, il y a Moss qui dit des bêtises. Petit déjeuner, c'est l'heure. Petit déjeuner, monsieur. Monsieur. Je cours vite vers la porte. Oh mon dieu! Monte. Vous entendez l'aubergiste crier. Il se trouve, d'après vous, ici. Et vous entendez les deux elfines crier alors.
tour. Non, Trull! Alors, que faites-vous? Bon, on a couru vers la chambre, on va voir ce qui s'est passé. Vous accourez vers la chambre. Et effectivement, vous tombez dans son lit, Troll. Et donc il était dans cette chambre-là. Et mort. Le volet est toujours fermé. Le volet est fermé. La porte était déverrouillée. Vous voyez clairement qu'il y a encore la clé de l'aubergiste dans la serrure. Donc elle était verrouillée de l'intérieur. Semble-t-il. Quand on a eu l'attaque, quand j'ai réveillé tout le monde, il Troll était était là. Il s'est Ouais. même plaint. Il s'est même plaint. Et quand j'ai toqué à sa porte, j'ai entendu une clé tourner ou pas? Parce qu'il avait fermé la clé. Oui. Ok. Et il a des, tu il a des vois marques même sur la le corps, on clé. dirait qu'il s'est fait larder ou... Il s'est fait. Vas-y, pardon, excuse-moi. Il s'est fait étouffer, semble-t-il. Genre par l'oreiller ou... Oui. Il y a l'oreiller qui est sur le côté et tu aperçois même la clé de la porte qui est posée sur sa table de nuit. Les cris attirent également du monde. Enfin, il y a Rank qui monte. Et qui fait « Oh mon Dieu !» C'est au tour de Troll maintenant. Mais... Tout ça ne s'arrêtera donc jamais. Et puis, encore une fois, comment elle s'appelle? Ah, on essaye. Hein. Ouais, faut que je retourne. J'ai perdu mon journal, c'est pour ça. Isida. Isida. Mais que faisiez-vous cette nuit? C'est pas possible. Comment ça peut arriver? Et puis, bizarrement, à un moment, vous entendez de nombreux pas qui viennent du bas et qui montent. Et vous voyez Nina arriver avec patrouille de miliciens. C'est pas la même que cette nuit, sans doute. Patrouille de jour. Et elle dit, je vous dis que depuis qu'on les a rencontrés, on se compte tous. Ça ne peut être que... Il y avait que eux dans le couloir ces nuits. Sérieusement, Nina. Et il y a des miliciens qui viennent dans la direction. Bon, allez, on va éviter le grabuge. Ouais, je me suis assis contre la paroi de la chambre. Là. J'ai deux mains. Je me suis quadrifesse palmé. Posez vos armes. Suivez-nous. Juste, messieurs. C'est le mieux qu'il y a à faire. Juste, messieurs, je pense que si nous sommes suspects, je pense que d'autres gens dans cette pièce aussi le sont. Ouais. Vous verrez ça avec le plus. capitaine. C'est lui qui va résoudre un peu tout ce sac de nœuds. Hein, puis l'aubergiste qui affirme, effectivement, cette nuit, il y avait que eux dans le couloir. Je crois, Oui, plus la milice qu'on a appelée de nuit parce qu'il y avait des voleurs. Oui, mais... Si je peux me permettre, si on nous embarque, peut-être vous feriez mieux de laisser des gens pour veiller sur eux. Ah non, bah, ils se débrouillent. En vrai, maintenant, ils veulent qu'on aille en prison, on va en prison s'il faut. Allez, bon courage. Hein. Ouais, c'est ça. Bonne chance. Non, c'est bon. Oh. Il y a le milicien, il dit, ouais, c'est une bonne chose. J'avais peur qu'il y avait... Nous a menacé, même presque. On nous a dit qu'il risquait d'avoir du gravuge. Nous sommes rassurés que vous obtempérez Qui c'est qui vous de a cette dit manière. Ah, on sait jamais, des miliciens, hein, vous êtes armés, vous êtes des combattants. Non, mais... Oui, non, mais on vous a dit apparemment qu'il y aurait du grabuge avec nous. Bah, donc, on vient de nous appeler, cette jeune femme. Allez, suivez-nous. Après tout, nous sommes innocents. On se conduit comme des personnes innocentes. J'en suis un Nina, sache-le.
Dans un mort, on sort de toute façon. Mais ouais. Vous... Alors, tiens, tu vas me faire un test d'observation au psycho. Alors que vous êtes accompagné par la milice. Difficulté. 12 quand même. Ouais, 12. Échec. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Effectivement, ben, vous êtes conduit par la milice. Vous êtes désarmé. Effectivement. En général, dans ce genre de situation, et menotté, on conduit. Oh, j'aurais dû rester pirate, je le savais. Et, Moi qui m'étais engagé pour pas finir comme ça. et ils vous conduisent. Tu connais des chansons d'Actimos? De bannière. Des chansons de bannière. Allez, il faut chanter en prison, les gars. Vous avez pas Ah, l'expérience, c'est- mais on se fait chier sinon. Vous êtes dans la cellule de droite. Un lieu très cosy. On vous amène effectivement dans le quartier des miliciens et on vous enferme. Puis assez vite, les portes se ferment et vous vous retrouvez, semble-t-il, seul dans votre cellule. Du moins tous les quatre, on va pouvoir en discuter. Vous avez tout le temps que vous voulez pour discuter. De l'autre côté, vous entendez quand même du bruit. Hein. De l'autre côté, vous êtes sans doute pas seul. Ce serait pas le jeune qu'on a arrêté cette nuit, par exemple. Gamin, c'est toi? Non, mais oui, les tokens vont faire. Non, les tokens font cette taille-là. Hein. C'est une petite cellule, hein. C'est pas non plus un. Vous n'êtes pas Je crois dans qu'elle un est salon. Hein. Tu appelles quand t'entends du bruit? Tu demandes à gamin, c'est toi ou. Ouais, bah oui. T'entends chuchoter. C'est qui vous? Des nouveaux? On est des Français. T'entends un qui explose de rire. Et merde. Puis un autre qui dit rigole pas, c'est vous qui m'avez pris hier soir. Ah, saloperie. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que tu foutais là? On pensait qu'il allait pouvoir avoir un peu d'argent à se faire, sans doute. Ah ouais, t'as pas été embauché par quelqu'un pour faire diversion? Non, mais il y a. J'ai mon collègue qui s'est enfui. Il avait dit, vous voyez, les mages, c'est toujours de l'argent. Ah, on a tenté le coup. Quand vous savez qu'ils sont mages. Ah, il a vu cette rouquine, là, cheveux courts. Il faisait un tour de passe-passe. Quand ça, vous l'avez vu faire un tout de passe-passe? On les observait quand vous êtes arrivé. C'est bien caché de nous le dire, ça. En tout cas, mon collègue était persuadé que c'était. Et ça, c'est doit manipuler l'énergie éthérique. Ça a toujours des artefacts, des trucs qui valent beaucoup d'argent. Et puis, on s'est dit, c'était l'occasion. Bah, apparemment, c'est. Ouais. Bon, on s'est trompé. Parce que vous savez qu'il y a eu un mort cette nuit dans l'auberge. Triste. Ce serait bien de filer un petit coup de main pour découvrir ce qui s'est passé, parce que sinon on pourrait vous mettre ça sur le dos. À nous? J'ai rien fait, moi. Ça, ils le savent pas encore. Tu vas faire un geste de rhétorique, Warren. Tu vas voir. C'est pas ma spécialité. C'est toi qui parles. Ah, je peux Non, aider, moi, peut-être.
Ah bah, dites-moi comment vous aider. Rajoutez-en. Bah, je dis ouais. Baissez Je la pense qu'ils vont, difficulté. ils vont croire les gens venus avec une grande caravane qui n'avaient aucun intérêt à voler, ou la petite frappe du coin qui a été pris la main dans le sac dans l'auberge. Je sais pas. C'est un cambriolage qui a mal tourné. On t'a chopé quand tu t'enfuyais. C'est ta parole contre la nôtre. Ah ok. Je peux vous aider éventuellement. Puis attends, vous entendez une autre voix. Ouais, tu vas pas leur dire. Ouais, oh, attends, et puis si ça me tombe dessus, peut-être qu'ils pourront m'aider. Ah bah on pourra dire que c'est Pour pas vous, plaider parce ma que ça... cause. Ouais, mais c'est quand même à cause d'eux que t'es là. Ça discute un moment, et puis d'un coup, on dit, ouais, dans votre cellule, il y a peut-être un moyen de... Vous savez, sous la paille, il y a une pierre, elle doit bouger. Regardez bien. Alors rêvez pas, ça va pas vous aider à sortir. Mais il y a quelques années, il y a l'un de nous, c'est vieux, le vieux Dobby, il avait tenté de s'enfuir, il est resté longtemps. Il a commencé à creuser un tunnel. Puis finalement, il était gracié, il est sorti. Il a jamais fini son tunnel, mais il est là. Pourriez vous y cacher. Faire penser aux gardes que vous êtes enfui. Ouais, mais ça... La cellule est vide. Ouais, c'est tout ce que je peux faire. Merci pour le conseil en tout cas. Ou alors vous attendez. Bon courage. Mais pour meurtre, ils vont pas être pressés hein, ici. Vous savez, vous n'êtes pas à Patera. Le temps que le capitaine arrive, tout. Que faites-vous? Je sais pas pour vous, mais j'ai pas envie de m'embrouiller avec la milice du coin, quoi. Ouais, moi non plus. Mais Alors, ce j'aimerais que bien vous jeter un savez, œil. c'est que vu que vous êtes franc lancier, la guilde, dans ce genre de cas, peut tenter de vous faire sortir. Après, il faudra que le temps que la guilde soit au courant. Et la guilde, quelquefois, fait sortir s'il s'avère que vous avez été arrêté dans le cadre d'une de vos missions. Elle tentera de faire en sorte, alors c'est soit en engageant un avocat par exemple, enfin ça dépend où vous êtes enfermé, ou en payant l'amende, enfin la demande de rançon, ça dépend ce que ça dépend du gouvernement, on va dire. Voilà, en fait, à partir du moment que ça s'avère que vous êtes entre guillemets innocent, ou du moins que c'est dans le cadre de votre travail, de votre mission. Il s'avère que là-dessus vous n'êtes pas trop inquiet, il y a quand même très peu de preuves comme quoi vous seriez coupable de quoi que ce soit. Par contre, moi j'ai vu Nina sortir, prévenir la garde. Ben, je considère que vous étiez monté par le cadavre. Hein. C'est pour ça. Ah donc oui, ok, ils étaient en bas et nous on était montés. Donc elle cherchait entre temps. Ouais, mais elle l'a vu, elle, le cadavre, au moins? Moi, je compte les cafards. Non. Et ben là, tu te dis que Nina, elle était descendue, elle n'est pas remontée vers le cadavre. C'est Rank, Donc Nina, elle savait qu'il y avait un cadavre avant qu'on le découvre. tout à fait. Bah, je vois ça comme ça. Non, et puis il nous parle de magie, bizarrement, on l'a jamais vu faire un tour de magie. Ce qui me semble bizarre, c'est que ça avait sa chambre tout au bout. Donc comment elle a pu traverser tout le couloir? C'est Rank, sa chambre tout au bout.
Elle était à côté de celle de... Elle était la chambre qui était mitoyenne de celle de Rank et de Troll. Ouais. Ouais, mais elle serait passée par le mur, du coup. Donc, elle est magicienne, elle est magicienne. Ok. Tu peux me faire un test... Toujours pareil. C'est pas de l'archéologie... Arcanothèque. Mysticisme. Non, mysticisme... 6, c'est peut-être mysticisme. Ou spiritisme, peut-être. Non, spiritisme, c'est pour les fantômes. Sorcellerie. Sorcellerie, en fait. C'est sorcellerie, hein. Tout simplement. DD combien, du coup? 12. Je utilise mon dé de fortune. Si l'un de vous, par exemple, vous pouvez tous faire le test, hein, si vous voulez. Et sachant que si ceux qui manipulent la magie peuvent avoir un... Non. Non, parce que vous savez pas de ce genre de choses. Ouais, 12. je peux utiliser mon dé de fortune, je vais le laisser normal. 8. Réussite partielle. Pareil. Tu sais que... Ouais, mais sur une réussite partielle, ouais, vous savez, pas en détail, mais... Il y a... Magiquement... Vous pensez qu'il y a certaines personnes qui magiquement peuvent réussir à passer à travers un mur. Comme un Eh ben, ça esprit. nous servira bien aujourd'hui, tiens. Effectivement. Ah, 30 points. J'ai vu un deuxième cafard. Je vais prendre d'avance. En tout cas, si vous faites quelque chose de particulier, vous attendez. Vous avez le droit d'attendre, Moi, je vais aller voir sous cette paille. comme vous voulez. Tu veux qu'on essaie de se cacher, Quetzal? Sous la paille, je passerai jamais. Non, mais apparemment il y a un tunnel en dessous. Est-ce qu'on va creuser un tunnel pour sauver ces salopards là? Je sais pas moi. Bah, laisse Non. Il y a peut-être des trucs cool dedans. Peut-être il a caché, je sais pas, des cuillères. Allez, ben, je Gobelet. regarde. Alors, je commence à écarter la paille avec mes bras comme ça. J'essaye de faire obstruction avec mon corps à l'entrée de la cellule. Il y a peut-être un jeu de Tu cartes. trouves la pierre qu'on t'a parlé. Il y a moyen de se faufiler. Effectivement, il y a un début de tunnel qui mène nulle part. Hein. C'est un cul-de-sac, mais il y a un tunnel. Quoi. Pourriez vous y faufiler tous les 4, effectivement. Ça servirait qu'à les faire enrager quoi. On se met en dessous et puis on laisse juste la paille. Oh la vache. Bon, en vrai, vous voulez faire quoi? Parce que si on fait ça, on met un peu la vie à feu et à sang, on va dire. Après, ils vont pas nous laisser... Ça fait beaucoup de risques pour des gens qui en valent pas forcément la peine. Hein. Donc vous, Ouais, vous patientez. Mais bravo. Hein. Ouais, moi je patiente, je me rassois. Bah, t'es Pareil. Je suis d'accord. Et je Le temps chante est des long. chansons de pirates. En à cellule, Galinda. le temps est long et je pense qu'au bout d'un moment, même Kelzalt, tu n'as plus de chansons à chanter. Et Moss, tes chansons d'Acti. Je t'avais dit qu'il m'en fallait d'autres. Et le temps est long. Vous attendez plusieurs heures. On peut pas crier pour essayer d'appeler les gardes. Tu cries. À côté, on te dit que ça te sert à rien. à part Ah, faire ça du marche bruit. pas, ça... c'est une technique de débutant. Mais Ils le ont fait temps quoi dans est la long et fatigant. Tellement fatigant que tu sens, tu commences à sentir un peu la torpeur qui te gagne, mon cher Ossico, indiquant un peu où en est la journée. Demi-journée passe. Et midi. Euh, C'est tu une sens horloge aussi biologique.
un manque de sommeil, mon cher Osiko, puisque vous êtes... enfin, pas un manque de sommeil, mais un manque d'énergie. Hein. Oui, oui. Le fait d'être enfermé, Un là, manque de soleil. le manque de soleil, quand tout à coup la porte s'ouvre, un homme arrive. Vous voyez à son uniforme que ça doit être un gradé. Un homme important. Et il est seul. Il n'a pas de garde avec lui. Et il ouvre votre cellule. En grand. Vous voyez juste que dans sa main, il a une lettre. Et il dit... Eh bien... Mes miliciens ont été un peu rapides à l'arrestation. Et le message que j'ai entre les mains indique clairement que vous êtes totalement innocent. Mais je pense que votre tâche n'est pas finie. Suivez-moi. On va rentrer à Patera, nous. Ouais, on arrive, on arrive. Quetzal, Ouais, tu peux me bien, passer. Ouais, je peux te Ça soutenir marche. si tu veux, Siko. Ouais, je sais que t'as pas pris le soleil vous- depuis un petit moment. Il vous fait sortir et vous amène dans son bureau. Et pensez à la clémence pour les deux petits gars d'à côté. Et dans son bureau, vous voyez qu'il y a vos armes. Et il vous invite à les récupérer. Et il vous donne la lettre. Où il est marqué Cher capitaine, je vous prie humblement de libérer les gardes de ma caravane. Que vous retenez prisonniers. Et de me les envoyer sur le champ. À peine étions-nous repartis sur la route qu'un nouveau meurtre a été commis. La passagère Elena Mander a été assassinée. Ce qui fait que j'ai également la certitude qu'il faut innocenter les francs lanciers et chercher les coupables parmi les passagers. Pour tirer cette affaire au clair et assurer la sécurité des passagers innocents, j'ai besoin de l'aide de vos prisonniers. Je me suis arrêté à quelques kilomètres de la ville et j'ai trouvé un prétexte pour rester jusqu'à que les prisonniers soient arrivés. Une panne sur l'une de mes barges. Je vous serai extrêmement reconnaissant, mon capitaine, d'accéder à ma demande. Mais je ne, pour ma part, moi et les membres de ma caravane, nous ne sommes guère assez nombreux pour régler et qualifiés pour régler ce genre de problème. Avec mes plus respectueuses salutations. Forcément, c'est signé Shayla Tsai. Elle nous a fait parvenir ce message via son fils. Ah, Léo ici. Enfin, Loé. Elle vous attend. Bon, je sais pas pour Je vous. n'ai pas raison de vous garder. Nous connaissons cette caravanière qui passe régulièrement. Arati s'est porté également garant de cette personne. Nous n'avons aucune raison de vous garder. De plus, après interrogatoire, il s'avère que, comme je vous l'ai dit, mes miliciens ont été un peu prompts à l'arrestation.
Sans... Quelle raison? Je... euh, Parce qu'ils ont été convaincus par une petite fille enfin, une adolescente, quoi. Disons qu'il y a une enquête en cours. J'ai peur que... Ils ont peut-être été convaincus par quel... Corruption. Hélas, peut-être que quelques... Voilà. Que... Bon. Voilà, je ne peux pas trop en dire plus. Comprenez, c'est une enquête en cours, c'est une enquête interne. Je comprends, la paye des miliciens est pas toujours bonne. Bon, bah, on va essayer d'aller sauver la situation. Tels des héros que nous sommes. Voilà, les capitaines essayaient d'être un peu cléments avec... On va laisser sortir le petit jeune de 16 ans, là. Ouais, au moins changer l'air de cellule, celle de gauche, c'est vraiment dégueulasse. Oui, oui, enfin, ceux-là, ils sont là pour un moment. Bien le bonjour. Le petit jeune, il aurait pu mourir. Il a manqué de rencontrer la meurtrière qu'on poursuit. Allez, un petit geste, capitaine. Il a pas l'air vraiment prêt. Bon, allez-y, avant que je change d'avis. Vous concerne. On est- Effectivement, Loé est là, vous attendant. Et normalement, en quelques heures, nous pourrons rejoindre ma mère et la caravane. Hâtons-nous. Super. Loé, est-ce que tu pourrais me dire comment est Nina enfin, actuellement dans la caravane? Ah, elle était triste, elle arrêtait pas de pleurer. Et bah, c'est pas fini. En tout cas, effectivement, il vous faut quelques heures pour rejoindre la caravane. Je me Et... demandais. On trace à pied, nous, du coup, et c'était pas trop éloigné. Non, non. Apparemment. Lauré vous explique que sa mère, pour passer le message, a trouvé l'excuse comme quoi il y avait une panne sur l'une des barges et que elle envoyait Loé chercher oui, une mais pièce de on a rechange passé au beaucoup de village. temps, mais ça fait deux fois la distance, vu que le petit a dû... Ouais, d'accord. Le petit a dû revenir. Il vous explique aussi que suite aux événements, ils sont pas partis immédiatement. Hein, enfin, au début, apparemment, Sheila était pas prête à partir sans vous. Il y a eu pas mal de débats entre les passagers. Les passagers ont dit que, apparemment, voilà, elle a été convaincue que certains disaient que c'était vous les coupables. Loé est pas plus que ça au courant. Il dit, moi, je m'occupais pas trop de la conversation, mais en fait, ils ont convaincu Sheila finalement de partir sans vous, en disant que de toute façon, il n'y aurait plus de victimes. Et il s'avère qu'il y a eu une autre victime, quoi. Donc, toujours est-il qu'effectivement, au bout d'un moment, vous voyez la caravane. Vous voyez la caravane au loin. Par contre, vous voyez une fumée plutôt inquiétante. Loé dit ça, c'est pas normal. Il se précipite et puis quand vous arrivez, vous voyez, dès qu'elle vous aperçoit, il y a Sheila qui vient à votre rencontre. Elle se précipite vers vous et vous annonce. Ah, hélas, je sais bien que tout ça est de ma faute, mais vous arrivez trop tard. Ils ont tous été enlevés. On était là, nous faisions en sorte de faire croire que nous avions dételé les animaux et nous faisions croire que l'une des barges était en panne. Et là, des pillards sont arrivés et les ont enlevés.
Je pense que ça doit être ceux que nous avions aperçus qui nous suivaient. Sans doute les mêmes. Ils nous ont aussi attaqués il y a 2 nuits de ça. Ils les ont enlevés avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et ils avaient... On a fait feu. Ils vous montrent un fonceur. Fonceur, c'est une moto anti-gravité. C'est ça qui fume. Qui a été partie détruite. Mais ils sont arrivés très vite à bord de ces engins-là. Et le petit groupe de passagers s'était écarté, se disant qu'ils avaient besoin de se détendre vis-à-vis du drame qui était arrivé. Et ils se sont écartés des barges. Et voilà comment c'est arrivé. J'avais trouvé Elena assassinée dans la tente des passagers. Donc quand c'est arrivé, j'ai immédiatement arrêté le voyage. Quand on a découvert. Mais j'ai interrogé les passagers disant que ça ne pouvait pas être vous qu'il y avait force. Mais sans aucun succès. Et c'est alors que j'ai trouvé l'excuse pour envoyer Loé vous chercher. C'est peu de temps après, environ 1 heure après que Loé soit parti, qu'on s'est fait attaquer. Par contre, j'ai trouvé ça. Et là, il vous tend... Il y a du sang dessus. Mais il vous tend un rouleau de parchemin. Et sur ce parchemin, vous voyez que c'est un arbre généalogique des Engstrand. Et ça nous montre quelque chose en particulier? Un lien Eh bien, vous voyez que les Engstrand, comme vous l'avez déjà, vous le savez toujours, ils sont tous liés de la famille, de la même famille. Et peu à peu, vous voyez que toutes les victimes que vous connaissez, ou que vous ne connaissez pas, la ferme qui a été massacrée, les gros bâtiments. est indiqué dessus. Le garde est indiqué dessus. Apparemment, c'est une branche de l'arbre. Vous voyez la famille des 2 jumeaux. Vous voyez la famille. Vous voyez Thorn. Et vous voyez Trull. Et en fait, en regardant tout ça, vous remarquez que Trull, Thorn, mais également la mère de la famille de la ferme, sont tous les... Et ainsi que l'un des parents des jumeaux, sont tous les 4 frères et sœurs. Jusque-là, c'est pas étrange. Et sont tous liés à une personne, à une même personne, leur grand-père. Leur père. Et vous voyez que toutes les victimes ont été barrées. Comme si quelqu'un essayait en fait d'éliminer les gens, quoi. D'éliminer les gens de cet arbre. Vous voyez que le garde, comment il s'appelait,
de Patera. L'écriture n'est pas la même. Ça a été rajouté beaucoup plus récemment. Mais il est barré aussi. Comme si on... Les parents des jumeaux, ils sont barrés aussi. Non. Ils sont pas barrés, mais il y a une petite croix dessus. En dessous. Enfin, il y a un petit symbole, pas une croix. Petit symbole, définition comme quoi ils sont morts. Il y a une date de naissance et une date de mort sur les parents. Les autres, ça a été barré. Et ce Oui, qui a été manuellement. barré, c'est très récent aussi. C'est un peu comme l'écriture. C'était... Et donc, quand ils ont fait l'arbre généalogique, les parents des jumeaux étaient déjà morts. Ok. Et par contre, de la même manière, la personne qui est en haut, le père de Trull, de Thorn et en gros le haut, il y a aussi une date de naissance et une date de mort. Sauf que la date de mort est très récente. D'après vous, ça date de 3 semaines. Avant qu'ils commencent à... Juste avant qu'ils Mais commencent à... c'est pas barré, hein, c'est une date de mort. Et les parents sont morts depuis plus longtemps? Là, les parents de Nina et Rank. Oui, oui, oui. Donc c'est à la mort du grand-père. La mort D'accord. du grand-père de... C'est le grand-père de... Effectivement, c'est le père de Trull et Thorn. Et c'est le grand-père d'Isida, de Rank et de Nina. Et Brastos, il a été rajouté et barré, je suppose, Hmm. quand ils ont appris qu'il faisait partie de sa famille, de leur famille. Ça sent la vengeance familiale, là, ça. Ouais, ça sent le grand-père qui veut se venger de quelque chose qui lui est arrivé. Le grand-père est mort, apparemment, d'après l'arbre. Il est mort il y a 3 C'est semaines. ça, hein. Donc, quelqu'un qui se venge en ce moment, quoi. L'héritage. C'est pas un truc de succession, ça? Quelqu'un qui veut tout rafler? Tu penses que Nina, avec enfin, si elle fait de la magie comme on le soupçonne, Même sans ça, genre, je sais pas, les nouvelles générations qui veulent se libérer du joug des vieux. c'est une possibilité aussi. Sauf que, en soi, Nina, Rank et par exemple Isida, non. Enfin, pour le coup, Rank et Nina étaient déjà libérés des autorités supérieures. Hein. Je veux dire, leurs parents étaient morts, leur grand-père était mort. C'était leur oncle qui les avait élevés, mais au-delà de ça. Par contre, on sait pas comment ils sont morts, les parents des jumeaux. Non. Si... Mais ils sont morts il y a bien longtemps, apparemment. Et si les enfants avaient découvert que c'était un peu un lien familial, leur mort, elle était un peu bizarre. Ils Potentiellement. pourraient chercher à se venger. Bon, dans tous les cas, faut les retrouver. Si on veut élucider tout ça. Ah ouais, de toute façon, là, il ne reste plus que ça, puis enfin, Par contre, Sheila, elle montre le nom. Alors c'est Helen Rash Angstrand. Et Helen Rash, c'est le premier nom, c'est le grand-père, celui que vous appelez le grand-père ou le père. Elle a dit, mais ça c'est un riche marchand de Brasto. Ça. Très riche. Très connu. Ah, ah, ils veulent l'héritage. Ah oui, oui, il faisait des affaires qui marchaient bien, ça. C'est sûr. J'ignorais qu'il... On regarde le document, il dit j'ignorais qu'il était mort, mais ça fait peu de temps que ça fait un petit moment que moi je me suis pas rendu à Brasto.
C'est là qu'on se rend. Hein. Brasto, c'est là où C'est on là se rend. qu'on se rendait. Mais là, ils ont été enlevés par des pillards. De toute façon, là, il reste plus que 3 personnes. Il reste plus qu'Isida, Rank et Nina qui ont été kidnappés, c'est ça? Voilà. Mais les deux Elfines ont été capturées aussi. Raoul et Réo. Pourquoi ils ont continué? Ils avaient perdu Tréoul. Troul. Eh bien, ils étaient amis de Treul, mais aussi de sa femme Et leur fille. Nina. Elle vient de mourir, hein, mais quand même. Je sais pas, peut-être désirent-ils protéger ici aussi Isida. Je l'ignore. Mais Bah, espérons-le. ils étaient amis, amis de Trull, mais aussi de sa femme. Hein. Ouais, ouais. Bah, espérons qu'ils vont la protéger parce que là, elle est partie. Enfin, elle a été À kidnappée. protéger, ils ont été kidnappés par des pillards. Je crains le pire. Vous savez à peu près dans quelle direction ils sont partis? Ils sont partis vers l'est, vers la forêt. Vous voyez, quand on vous montre, il vous faut pas longtemps, hein, même à observer, vous voyez quand même des traces. Que l'est dans la terre meuble et le sable, les motos antigraphes, ça laisse quand même des traces. Puisque le sable, la poussière s'est un peu levé, et puis en tout cas, ça a laissé des marques. La moto qui reste sur place, elle est complètement détruite ou Oui. Ouais. Tu peux essayer de la réparer, Warren? Ouais, Bah, tu n'auras pas les pièces, tu pourrais éventuellement te dire on la conserve dans un coin. Mais là dans l'état, en plus c'est bon, c'est un truc, c'était déjà un peu du bricolage. Hein. Tu sens que la machine a vécu. Hein. Mais voilà. Bon, on va essayer de les retrouver là. C'est au moins de savoir où ils sont. Vous prenez donc le chemin de la piste. Sheila vous donne quand même avant de partir un sac comprenant des rations. Et elle dit qu'elle va vous attendre là. Espérant. Alors, ça, vous Votre seriez retour. plutôt en sécurité à Vège, non? On va vous attendre là. Bah, elle vous dit, maintenant que j'ai pu les passagers, je doute que je subisse forcément une nouvelle attaque. C'est pas faux. Mais prenez garde à vous. Vous avez 3 rations chacun. Et on va arrêter là pour ce soir.